Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 13 décembre 2023. Bien là, c'est l'euphorie. Écoutez, c'est la fête au village. Aujourd'hui, les marchés boursiers ont explosé. Allez voir vos relevés de placement. C'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé. Et le TSX à Toronto, le Dow Jones est à un sommet de toute son existence. Alors, vous voyez, là, le Bitcoin, l'or, le pétrole, tout le monde est au vert. Alors, je vais commencer avec le TSX à Toronto. Hausse de 2 395 points de hausse, 20 629. Le S&P 500 en hausse de 1,4 4 707. Le Dow Jones, 512 points de hausse, 37 090. Le Nasdaq, 200 points de hausse, 14 733. Le baril de pétrole a monté d'1,19 $ aujourd'hui, 69,80. Et également le Bitcoin en hausse de 1615 $, 43 070 et l'once d'or 2042 US en hausse de 49 $. Vous voyez, c'est comme ça. Le président de la Fed, à 14 h, la décision a pris la parole. Et là, clairement, la Fed, c'est terminé les hausses de taux. On vous l'avait dit souvent dans le podcast, là, mais là, c'est clair. C'est terminé. Et là, on annonce entre 3 et 4 baisses de taux en 2024 aux États-Unis. Évidemment, la Banque du Canada va suivre et je pense que la Banque du Canada pourrait même aller très rapidement en 2024, janvier. Une explication qui pourrait arriver rapidement. On baisse les taux aussi au Canada de façon beaucoup plus importante. On pourrait avoir 3 à 4 baisses de taux au Canada, mais peut-être même 5 là, qu'on pense. Alors, on est dans ces scénarios-là. Vous voyez, la Fed parle de 3 à 4 baisses de taux. Donc, clairement, les marchés l'anticipaient, cette baisse-là, mais là, on a l'heure juste. Et on dit qu'on veut éviter, évidemment, là, de laisser les taux d'intérêt trop élevés et provoquer peut-être des dommages collatéraux dans l'économie américaine. Donc, on est là. Donc, des propos de la Fed qui ont été de la musique aux oreilles des investisseurs sur Wall Street. Et là, ben, ça donne de l'optimisme. Là. Clairement, depuis la fin octobre, début novembre, on était dans un marché très haussier, mais là, on va y aller de façon importante. Et là, ben, ça pourrait donner des munitions au marché pour les prochains mois, des hausses. Vous voyez, là, le Dow Jones est à un sommet incroyable. Donc, comment on va être capable de ramener tout ça? Mais là, c'est un rallye du Père Noël. J'ai comme l'impression d'ici la fin décembre, puis les premiers mois de l'année pourraient être euphoriques. On va le voir aussi, là. On va peut-être avoir d'autres nouvelles qui vont peut-être nous donner autre son de cloche. Mais habituellement, quand il y a des baisses de taux annoncées comme ça, c'est très bon pour les marchés boursiers à suivre. Parmi les autres nouvelles au Canada, je voyais, c'est Dollarama, hein, continue d'épater la galerie. Des statistiques. On a fait un podcast sur Dollarama aujourd'hui, là, mais quand même, bénéfice net 261 millions. C'est beaucoup plus élevé que le même trimestre l'an passé. Une hausse de quoi? 31 %, voyez-vous. Et 1,5 milliard de revenus, c'est 200 millions de plus en 3 mois par rapport au même trimestre en 2022. Le nombre de magasins augmente. Et là, ben, les épiceries commencent à trouver que Dollarama vient jouer dans leur talle. Donc, on a ça aussi, des épiciers qui commencent à être beaucoup plus agressifs sur les prix parce on lève les yeux et on voit Dollarama gagner des parts de marché, venir jouer dans les clients, la clientèle traditionnelle des supermarchés. Donc, Dollarama, un titre à surveiller. Je regardais, le titre a baissé un petit peu à la bourse, là, mais on a atteint au début de l'année les 100 $. En fait, début d'année, début du mois de décembre, je pense que c'est le 7 décembre, on avait atteint les 100 $. L'autre autour de 97 et 85, autour des 98 $. Et là, ben, les analystes révisent à la hausse avec toutes ces nouvelles données-là les prochains résultats de Dollarama. Et je vais terminer avec ça, la banque Nova Scotia, là, la banque de Nouvelle-Écosse qui dit que on va sortir de l'Amérique du Sud. On avait investi beaucoup en Amérique du Sud. On va se concentrer sur le marché de l'Amérique du Nord. Donc, la Scotia avait mis beaucoup d'argent en Amérique du Sud. Et là, on pourrait radier, on pourrait passer à la trappe des investissements. Mais quand même, c'est un recentrage. Le titre de la Scotia a bondi aujourd'hui là, de près d'1 $. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Les banques ont rebondi aujourd'hui. Les pétroles repartent. Donc, pour les investissements au Canada, notamment à la Bourse de Toronto, je ne sais pas si on va être capable de tenir la cadence, là, mais ça regarde bien. Évidemment, quand on a des taux qui baissent, bien, ça envoie le message que l'économie va repartir. Donc, l'inflation pourrait repartir tranquillement, mais je pense qu'on l'a sous contrôle. Puis l'autre chose, mais pour le pétrole, ça peut être des signaux là, parce que les consommateurs vont être beaucoup plus confiants. Donc, on va peut-être voir plus de consommation et à ce niveau-là. Alors, ça sera à suivre. Demain est un autre jour, comme on dit, mais aujourd'hui, écoutez, les marchés boursiers, là, c'était de l'euphorie. Les visages
à Wall Street, à Toronto. Les traders étaient heureux. Donc, à suivre.